question est excellente. J'ai même vu une personne bien médaillée, je ne dirais pas quelle médaille parce que ça va être défavorable, et qui a été gênée par une telle question posée, par un étudiant. Et je vais essayer de répondre mieux que ne l'a fait cette personne, que je ne citerai pas. Cette question est excellente. Elle n'a pas sa réponse dans les livres, malheureusement. Parce que les livres scolaires restent des livres académiques où justement ce type de questions qui touche à toute la physique au fond, et qui, pour y répondre, il faut savoir ce que c'est que la température, il faut avoir des éléments sur la signification la signification statistique de la température, il faut connaître la relativité, etc. Je vais tâcher de répondre au mieux, et je vais commencer par définir la température. Première idée, il ne faut jamais confondre température et chaleur. Voilà quelque chose qui est souvent dit, et on affirme d'une certaine manière le contraire. Par exemple, si quelqu'un vous dit que la chaleur est une énergie, il se trompe. La chaleur est un transfert d'énergie. L'énergie, c'est quelque chose que l'on définit de la façon suivante. C'est une quantité dont on peut imaginer la variation. Alors que la chaleur, on ne peut pas imaginer la variation. La chaleur est elle-même une variation. C'est un peu comme le travail. On ne peut pas imaginer une variation de travail, une variation de chaleur, alors qu'on imagine aisément une variation d'énergie. Et ça, c'était explicitement indiqué par le premier principe de la thermodynamique. Ce dernier fait apparaître la température. Alors, je disais qu'il y avait une différence entre chaleur, qui n'est pas une énergie, et la température, qui est une énergie, mais mal nommée. En effet, si la température avait été contrôlée dès sa découverte, si on avait su ce qu'elle était réellement, on ne l'aurait pas exprimée en degrés. Là, l'auditeur utilise le degré Celsius. Je lui conseille d'abandonner le degré Celsius et le degré Celsius et de lui privilégier le degré Kelvin, le Kelvin. Quand il parle de moins 273 degrés 15, c'est en fait le 0K, 0 Kelvin. Bien. Alors, je disais que la température est une mesure d'une énergie. Laquelle? Eh bien, celui qui a trouvé la réponse, c'est M. Boltzmann, un physicien autrichien d'extrême qualité, c'est à la base de la physique statistique, et c'est lui qui a montré qu'il y avait une relation entre la température et l'énergie cinétique des molécules. Autrement dit, on sent bien, on le dit souvent, la température mesure une agitation, mais ça reste vague. Un physicien ne peut pas se contenter de cela. Il est obligé de dire de quoi il s'agit. C'est de l'énergie cinétique. Vous savez, l'énergie cinétique, c'est de l'énergie liée au mouvement. Eh bien, on a établi la relation simple suivante entre l'énergie cinétique du centre de masse des molécules et la température. Il existe une relation de proportionnalité que je vais risquer ici. E indice K pour l'énergie cinétique, K pour kinétique, égale à 3,5 de kBT. T étant la température. 3,5, vous savez ce que c'est. Et Kb, c'est la constante de Boltzmann. Pourquoi on a fait ce travail-là? Eh bien, parce qu'on a défini historiquement la température d'une manière empirique. On ne savait pas ce que c'était, historiquement. Et c'est à la fin du 19e siècle qu'on a compris ce que c'était. Alors, évidemment, on avait pris des habitudes dans la mesure des températures. Alors, on ne pouvait pas du jour au lendemain changer. Alors, on a simplement mis la constante dite de Boltzmann de façon à ce qu'on garde encore le concept de température ancien. Mais on devrait dire, par exemple ici dans cette salle, il fait chaud. On devrait dire, non pas il fait 30 degrés C, non pas il fait 300 K. 300 K, vous savez, c'est 30 degrés plus 273, 303 K, K, le Kelvin. On devrait dire, il fait chaud, il fait 0,025 électronvolts. Parce que l'électronvolt, c'est une unité, l'unité la plus adaptée d'une énergie. Ou on devrait dire, il fait je ne sais quelle fraction, 10-20 joules, ou 22 ou 23, je ne sais plus, il faut faire le petit calcul. Donc vous voyez, ce concept a été construit, comme on le fait en physique, de manière
approximative, et puis on est arrivé à comprendre. Quand j'étais étudiant, il n'y a pas si longtemps que ça, malgré tout, quand j'étais étudiant, mon prof, j'en suis sûr, ne savait pas ce qu'était la température. Il nous disait, il faut faire la différence entre chaleur et température. Il ne savait ni l'un, ce qu'était ni l'un ni l'autre. Vous voyez, ça prouve donc qu'il y avait des choses à faire, au moins sur le plan pédagogique. Alors, je réponds maintenant à la question qui gêne ce candidat. Il se dit, voilà, si je considère une vitesse de 0 mètre par seconde, c'est-à-dire une vitesse nulle, eh bien la température devrait être nulle. Eh bien, ça, c'est presque vrai, mais pas tout à fait. Parce que lorsqu'on fait de la physique à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas immobiliser les corps en raison de ce qu'on appelle l'inégalité d'Heisenberg. C'est un effet quantique. À partir du moment où vous avez confiné une particule à un endroit, eh bien forcément elle est en mouvement. Le repos complet a un sens pour des objets macroscopiques. Mais à l'échelon microscopique, non. Une molécule, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut lui donner une énergie extrêmement faible. Si bien que la température peut être proche de zéro, mais pas égale à zéro. Proche de zéro. Le T égale 0, je parle, la température T égale 0. Vous savez que la température est limitée inférieurement. Elle est limitée inférieurement par quelque chose qui est proche de 0, qui n'est pas tout à fait 0. La question supplémentaire que pose l'auditeur, c'est est-ce que la température est majorée supérieurement? Est-ce qu'on peut parler de millions, milliards de degrés? Voilà. Alors je rassure tout de suite les anxieux. Oui, elle n'est pas majorée supérieurement. La température peut être extrêmement forte, alors qu'elle est majorée par le bas. Alors, pourquoi? Pourquoi fait-on parfois l'erreur? Alors on dit que l'énergie cinétique permet de définir la température. Et l'énergie cinétique, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais l'auditeur le sait. L'énergie cinétique en physique macroscopique, c'est 1/2 de mv carré. C'est 1/2 multiplié par la masse et multiplié par le carré de la vitesse. 1/2 de mv. Alors lorsqu'on s'intéresse à des températures faibles, vous savez, c'est très à la mode des températures faibles, parce que les corps ont des propriétés extraordinaires, on arrive à faire des tas de choses comme ça, en baissant la température. C'est tout un chapitre, le chapitre des atomes froids, qui est développé largement. Eh bien, lorsqu'on diminue la température, évidemment, on le fait comment? En diminuant la vitesse. Mais on n'arrive jamais au zéro, puisque, je le disais tout à l'heure, la vitesse nulle ne peut pas être atteinte pour des raisons qui sont établies de manière rationnelle, mais par la physique quantique. Lorsque maintenant on augmente la vitesse, à ce moment-là, l'auditeur a l'air de dire que lorsqu'on augmente la vitesse est majorée par la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Et par conséquent, si on admet que 1/2 de mv carré est égal à 3,5 de kBt, si on majore la vitesse par la valeur c, la température est majorée. Ça, c'est une erreur grossière. Et je vais vous dire en quoi, et je finis là-dessus. C'est que, à grande vitesse, l'énergie cinétique n'est pas égale à 1/2 de mv carré. C'est Einstein qui l'a montré dans la relativité restreinte. La mécanique de Newton, qui postule l'idée que l'énergie cinétique est égale à 1/2 de mv carré, eh bien, suppose que les vitesses sont faibles. Lorsque la vitesse devient plus importante, à ce moment-là, l'énergie cinétique, ce n'est pas 1/2 de mv carré, c'est, pour les experts, gamma moins 1 multiplié par mc carré. Gamma étant ce qu'on appelle le facteur relativiste. Et ce gamma-là, qui vaut 1 moins v carré sur c carré à la puissance moins 1,5, ce terme-là n'est pas majoré supérieurement. Donc, je résume, la température est limitée inférieurement par une vitesse proche de 0 sans être 0, et supérieurement, elle n'a aucune frontière. Voilà.